Vous savez, parfois dans les commentaires de mes vidéos, je tombe de temps en temps sur une espèce de gauchiste qui s'imagine en résistant antifasciste et qui vient me taper un texte bourré de fautes d'orthographe et à la grammaire tout au plus exotique, on va dire, pour me traiter de vilain fasciste d'ultra méga giga droite et m'accuser d'être fan du Troisième Reich. Quand je suis de bonne humeur, je me contente d'ignorer ces bouses et de les laisser en ligne afin que le monde puisse constater et admirer leur infinie médiocrité, et sinon, je les défonce pour que leur existence soit encore plus pathétique et lamentable qu'elle ne l'est déjà. Bref, ça m'amuse toujours de constater que, entre la serpillière à foutre qui vient commenter et insulter dans mes vidéos à 3 heures du matin et l'homme politique respectable, la rhétorique est toujours la même. Incapables de contredire des arguments, ils lancent leurs excréments verbaux comme des espèces de macaques attardés et vous traitent de fascistes d'extrême droite. Paul Magnette s'est récemment essayé à cet exercice très distingué à propos de Georges-Louis Boucher. Voyons cela en détail dans un instant. Donc ça se passe dans l'article suivant sur RTL Info. On va le lire et l'analyser ensemble. Pour Paul Magnette, l'extrême droite s'est installée au sein du MR, le cordon sanitaire n'existe plus. Paul Magnette estime que l'extrême droite diffuse ses idées au sein du MR et déplore la disparition du cordon sanitaire en Belgique francophone. Si l'extrême droite n'a pas de parti représentatif dans le sud du pays, la droite libérale n'a pas non plus de parti représentatif dans le pays, mais bon, visiblement ça ne gêne personne, elle diffuse ses idées et s'est installée au sein du MR. C'est inquiété jeudi matin le président du PS, Paul Magnette. Invité sur le plateau de BX1, il a dressé un sombre tableau de la résistance actuelle face à l'extrême droite. Le cordon sanitaire n'existe plus, constate-t-il. Le président des socialistes francophones est revenu sur la charte de la démocratie signée par les socialistes, libéraux, écologistes et socio-chrétiens, ainsi que Défi dans sa dernière version, actualisée plusieurs fois au cours des dernières décennies. Cette charte consacre le principe du cordon sanitaire. Bon, déjà, il faut parler du principe du cordon sanitaire. En gros, c'est un pacte sacré entre les médias subventionnés par nos impôts et nos politocards qui touchent des rentes d'argent public tirées de nos impôts afin de ne jamais travailler ni donner la parole aux vilains méchants d'extrême droite qui sentent des pieds, le tout évidemment pour protéger la démocratie. Donc, deux choses. Premièrement, qu'est-ce que l'extrême droite ? Eh bien, être d'extrême droite, c'est simplement ne pas faire une gorge profonde aux idées communistes de ces dégénérés socialistes. Tu es critique de l'immigration incontrôlée, tu es d'extrême droite. Tu en as marre de payer trop d'impôts pour entretenir un guichet social ouvert à la terre entière, tu es d'extrême droite. Tu veux réduire la taille du gouvernement obèse ainsi que leur rente gargantuesque d'argent public, tu es d'extrême droite. Tu refuses la propagande et le lavage de cerveau de tes enfants avec des idéologies woke mortifères, tu es d'extrême droite. Tu n'écartes pas les cuisses pour nos socialo-communistes, tu es d'ultra giga méga extrême droite. Salaud. Bref, l'extrême droite, c'est toute personne qui n'adhère pas aux idées marxistes de nos politocards de gauche. Ensuite, deuxièmement, je trouve cela assez cocasse de protéger la démocratie en ignorant l'avis et l'opinion d'une majorité de la population. C'est une curieuse conception du pouvoir populaire, j'ai envie de dire. Donc, si tu votes mal, ton vote ne compte plus, mais ne t'inquiète pas, c'est pour ton bien. C'est ça, la démocratie façon socialiste. Tu es libre de choisir, mais uniquement entre 50 nuances de communisme. Allez, continuons. Des tas de gens défendent des opinions d'extrême droite sur les réseaux. Mais depuis sa mise en place,
puis une actualisation majeure en 2002, le monde a changé avec l'arrivée des réseaux sociaux quasi inexistants à l'époque. On pouvait empêcher que des mensonges de haine soient diffusés. Maintenant, des tas de gens défendent des opinions d'extrême droite sur les réseaux. Ces idées se diffusent en Belgique comme partout dans le monde. Paul Magnette appelle tous les démocrates à faire de la lutte contre les idées d'extrême droite une priorité absolue. De son discours, il ressort clairement qu'il estime que ce n'est pas le cas aujourd'hui au MR où l'on voit bien l'agressivité ainsi que des messages portés en permanence par une partie des gens au MR qui polarisent, divisent, jouent de manière plus ou moins directe avec des sentiments racistes. Sans vouloir faire d'exclusive vis-à-vis des libéraux, cela rend les relations avec le MR extrêmement compliquées, ajoute Paul Magnette toujours au micro de BX1. Bon, là, si vous aviez encore le moindre doute, Paul Magnette et la gauche en général montrent leur volonté maladive de contrôler ce que vous avez le droit de dire et de penser. Ça les rend malades et hystériques de voir des citoyens s'exprimer librement et dire leurs quatre vérités à ces politocards comme je le fais sur cette chaîne. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir les contenus comme le mien, pour les emmerder et pour donner au plus grand nombre de Belges possible les clés pour voir à travers leurs mensonges et leurs poncifs gauchistes. Vous savez, ces poncifs qu'ils vous balancent à longueur de journée du genre « Il faut taxer les riches ne payent quasiment pas d'impôts, les sociétés ont engrangé des milliards et des milliards de bénéfices qu'on pourrait aller taxer pour renflouer le trou de la sécurité sociale. » Bref. D'ailleurs, c'est aussi pour cela que le PS soutient le projet européen Chat Control qui, pour rappel, a pour objectif de scanner et d'analyser automatiquement tous vos messages privés à travers les différentes applications de messagerie. Sous couvert de protéger les enfants, ils veulent mettre en place cet outil de contrôle social afin de vous retirer le moindre îlot de liberté. Le moindre propos critique vis-à-vis du gouvernement sera classé comme problématique et ils seront alors capables de fermer vos comptes, bloquer vos achats, etc., etc. Bref, les vrais fascistes, ce sont les gauchistes. Allez, lisons la suite. Autre exemple récent mis en avant par le président du PS, hier soir, une conférence organisée par le MR avec une personnalité proche de l'extrême droite, indique-t-il en référence à la française Florence Bergeau-Blacker, invitée mercredi par le MR pour une conférence débat sur les frères musulmans. On a aussi vu d'anciens membres de l'extrême droite accueillis au sein du MR. Il y a une stratégie au MR d'accueillir l'extrême droite en son sens. Cela me préoccupe vraiment beaucoup. Bref, vous l'avez compris, le PS emprunte la stratégie préférée de Staline. Vu qu'ils sont incapables de gagner sur le débat des idées, ils psychiatrisent. En gros, ils puent des pieds et ils pensent très très mal et il faut donc les ignorer, les mettre à l'écart ou alors on va leur faire comme un Charlie Kirk, on va les tuer. Soyons clairs, je ne suis pas en train de défendre le MR, j'ai déjà fait suffisamment de vidéos très critiques de ce parti d'extrême centre étatiste. Ils font même partie du gouvernement qui a mis en place l'honteuse taxe sur les plus-values boursières, rendant le parcours vers la liberté financière du Belge moyen beaucoup plus long et ardu. Mais les quelques phrases chocs et les dramas de Georges-Louis Boucher ne font pas basculer ce parti mou à l'extrême droite. Ils ne sont même pas de droite ni libéraux. Le président du MR essaie simplement d'occuper, à travers le discours, le vide intersidéral laissé par une authentique droite libérale en Wallonie. Mais dans les faits, le MR continue la descente aux enfers communistes de la Belgique, un petit peu plus lentement que les autres, c'est tout. Ils sont pour l'État-providence, ils veulent maintenir les aides sociales, les soins de santé gratuits, les ASBL et les médias subventionnés, et surtout la retraite par répartition. De plus, ils ne veulent absolument pas réduire le poids de l'État ni le rendre d'argent public gargantuesque. Bref, arrêtez de prêter attention à ce qu'un gauchiste peut raconter. Soit ce sont des inepties dignes d'un gamin de 4 ans qui n'a aucune compréhension de l'économie réelle,
soit ce sont des babillages destinés à convaincre ces petits copains tout aussi médiocres qu'eux que vous sentez des pieds et qu'il faut donc vous faire taire. Cela ne sert à rien d'utiliser la logique et la raison avec ces médiocres. Faites simplement en sorte de ne jamais dépendre de leur bon vouloir et construisez-vous un patrimoine souverain en commençant à investir dès aujourd'hui. Pour cela, il vous faut un courtier. Le mien s'appelle DeGiro et il propose parmi les frais de courtage les plus bas du marché. Grâce à mon lien en description, vos 100 premiers euros de frais de courtage vous seront offerts, ce qui vous permet d'investir sans frais pour commencer. Sauf bien sûr nos très chères taxes belges que le MR ne veut surtout pas diminuer ou supprimer. Sur ce, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne afin de la faire grandir et faire pleurer de plus en plus de gauchistes médiocres. Et dites-moi en commentaire si vous aussi, vous êtes d'extrême droite. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.